Bienvenue à tous sur la chaîne Holding Crypto. Bitcoin est sur le point de franchir un niveau de support très important ciblant des prix plus bas, tandis que la carte thermique de liquidation de Bitcoin révèle potentiellement les prochains objectifs de prix pour Bitcoin, dont je parlerai dans un instant, du côté d'Ethereum qui confirme maintenant une cassure en dessous de cette zone de support très importante ciblant des prix plus bas, tandis que le prix de Solana se heurte maintenant à un support important auquel nous devons prêter attention, potentiellement en route vers des objectifs de prix beaucoup plus bas. Le prix du XRP fait également la même chose, en passant sous le support clé en route vers la prochaine zone de support. Je parlerai donc de tout cela plus tard dans la vidéo, alors regardez bien jusqu'à la fin. Tout d'abord en commençant par le graphique des prix du Bitcoin sur 4 jours, en ce moment, l'indicateur de super tendance est extrêmement proche de repasser dans le rouge. En fait, nous sommes à moins de $1000 de faire basculer cet indicateur dans le rouge, ce qui se produit généralement pendant les périodes les plus baissières du marché. Évidemment, pour la plupart, lorsque cet indicateur est vert, nous avons tendance à être dans une zone haussière plus large. Avec cet indicateur qui passe en rouge la plupart du temps, c'est évidemment un signal baissier majeur et si nous regardons ce graphique hebdomadaire des prix du Bitcoin, nous avons ce croisement baissier massif confirmé dans le MACD hebdomadaire du Bitcoin. Ce signal a confirmé que nous devrions nous attendre soit à un repli, soit potentiellement à une tendance plus baissière au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, et déjà au cours du dernier mois, cela s'est déroulé à peu près exactement comme prévu et comme je l'ai dit récemment, attendez-vous à ce que cela continue à se dérouler potentiellement pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Mais au moins pendant un certain nombre de semaines comme scénario le plus probable et si nous regardons cette divergence baissière hebdomadaire sur le graphique des prix du Bitcoin, avec des sommets plus élevés confirmés dans le prix dans les clôtures des bougies et des sommets plus bas confirmés dans le récit hebdomadaire du Bitcoin, cela nous indique évidemment que le marché haussier a perdu à peu près tout l'élan haussier il y a environ 2 mois. Donc essentiellement cette divergence baissière nous dit que nous ne devrions pas vraiment nous attendre à une dynamique haussière significative à un terme un peu plus court par rapport à la période hebdomadaire. Donc je parle d'une période de semaines très probablement de mois et bien sûr nous pouvons voir une action haussière des prix à court terme dans les périodes plus courtes comme par exemple de petits rebonds à partir des niveaux de support ou des rebonds à partir de signaux de survente et des choses comme ça sur les périodes plus courtes à court terme. Nous pouvons voir cela de temps en temps pendant ce mouvement baissier ici, mais cela étant dit ne vous attendez pas à une dynamique significative vers le haut donc par exemple ce que nous avons vu en novembre ou ce que nous avons vu essentiellement vers février à mars de l'année dernière. Nous ne devrions pas nous attendre à ce type d'action des prix aussitôt, et donc essentiellement pas grande-chose n'a vraiment changé sur les périodes plus longues, et si nous regardons ce graphique quotidien du Bitcoin en ce moment, le prix est sur le point de potentiellement casser en dessous de cet important niveau de support de Fibonacci qui est le niveau de Fibonacci de 38,2% situé à environ 82 à 83 000 et donc surtout si nous confirmons une clôture quotidienne de bougies en dessous de 82 000, ce serait un autre signal baissier au moins à court terme et aussi si nous confirmons une cassure avec une clôture de bougies en dessous de 82 000, en particulier sur la période de 4 jours ici, cela confirmerait officiellement un croisement baissier dans cet indicateur ici le super indicateur de tendance si nous cassons en dessous de 82 000 donc au moins à court terme 82K est un niveau important et donc évidemment si nous cassons ce niveau, je ciblerai des objectifs de prix plus bas. Regardant certains objectifs de prix potentiels inférieurs à 82 000 si nous confirmons réellement cette cassure avec une clôture de bougie en dessous de 82 000 dans ce cas, nous avons ce niveau de retracement de 50% situé à environ 75 000 qui pourrait servir de support et sur la base de cette dernière bougie ou éclos juste ici au plus bas local qui se situe à environ 78 000 donc. À environ ces niveaux de 75 à 78 000, nous pourrions trouver un certain support autour de ces niveaux, mais vraiment, si nous prêtons attention à la prochaine zone de support importante, le support basé sur la résistance significative précédente devenant un nouveau support qui se situe entre 70 000 et 74 000, donc essentiellement dans la zone inférieure de 70 000 serait le prochain objectif de prix majeur vers la baisse et trouverait probablement beaucoup de support autour de là si nous confirmons. D'abord une cassure en dessous d'environ 82 000, et quant à la résistance à court terme si nous pouvions en quelque sorte voir rapidement un rebond ici à court terme dans ce cas,
Je m'attendrai à beaucoup de résistance essentiellement dans la zone inférieure de 90 000 et également autour de la zone médiane de 90 000, donc autour de 94 à 95 000 et également autour de 92 000. C'est la résistance majeure à laquelle il faut prêter attention si nous devions réellement voir un rebond à la hausse, mais pour l'instant, nous nous concentrons évidemment sur les niveaux de support étant donné que nous assistons actuellement à un mouvement baissier et si nous examinons le Bitcoin carte thermique de liquidation à l'heure actuelle, en regardant l'historique des prix des 3 derniers mois, nous pouvons voir que beaucoup de liquidités se sont accumulées autour de 71 000 à 72 000 environ et donc évidemment, cela entre en jeu exactement là où cette zone de support importante entre en jeu et nous avons donc deux informations indépendantes ici pointant vers la zone inférieure de 70 000. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il est garanti à 100% que le prix va définitivement y aller. Bien sûr, il n'y a rien de tel qu'une garantie en matière de trading ou d'investissement, mais il est de plus en plus probable que le prix puisse peut-être atteindre cette zone inférieure de 70 000 et la probabilité que cela se produise augmenterait encore plus si nous confirmons réellement cette cassure avec une clôture de bougie, par exemple sur ces périodes plus longues en dessous de 82 000 et quant aux autres niveaux de liquidité auxquels il faut prêter attention dans la carte thermique de liquidation de Bitcoin, nous avons une petite quantité de liquidité autour d'un peu moins de 77 000, mais la plupart des liquidités comme je viens de le dire se situent autour de 71 à 72 000 et nous avons également une petite quantité de liquidité à la hausse à environ 100 000, mais évidemment, pour l'instant, du moins à court terme, les choses semblent plus baissières que haussières, mais il y a un espoir possible pour les Bitcoin bulles, même si nous voyons une bougie se fermer juste en dessous de 82 000. Évidemment, nous aurions des plus bas dans les clôtures de bougies ici dans le prix du Bitcoin dans ces circonstances, mais nous aurions également des plus bas plus élevés qui se forment réellement dans le récit quotidien du Bitcoin comme nous pouvons le voir et donc c'est une divergence haussière possible qui se forme actuellement entre le prix du Bitcoin et le récit du Bitcoin sur la période quotidienne, c'est donc quelque chose à laquelle il faut prêter attention au cas où cela se confirmerait, mais je tiens à préciser cela au moins pour l'instant, cette divergence haussière possible qui se forme n'est pas actuellement confirmée et donc dans l'ensemble, vous pouvez revenir sur la chaîne et même regarder par vous-même, évidemment, ces signaux plus importants ici sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin nous disent que nous ne devrions pas vraiment nous attendre à une dynamique haussière significative, du moins à court terme. Nous pouvons voir quelques rebonds ici et là, mais pas beaucoup d'élan vers la hausse, mais bien sûr, même pendant l'action baissière des prix, vous pouvez toujours profiter de la crypto en utilisant des choses comme des positions courtes par exemple pour réellement profiter en cours de route vers la baisse et généralement après avoir vu beaucoup d'actions baissières des prix. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens quittent la crypto et s'ennuient vraiment avec la crypto et sont frustrés et accordent moins d'attention au marché de la cryptographie, mais en réalité, c'est là que se trouve le plus d'opportunités après avoir vu un tas d'actions de prix baissières. C'est donc à ce moment-là que vous devriez prêter le plus d'attention à la crypto, pas à un niveau élevé évidemment, après avoir vu beaucoup d'actions de prix haussières, les gens moyens prêtent le plus d'attention à la crypto lorsque nous allons essentiellement vers la hausse comme ça, mais vous devriez vraiment être excité lorsque nous voyons plus d'actions de prix baissières, car cela signifie que les opportunités deviendront lentement de plus en plus grandes. En particulier pour les détenteurs de crypto à long terme, mais cela étant dit, en regardant Ethereum sur la période hebdomadaire. Et évidemment Ethereum semble très baissier, en particulier depuis que nous avons vu cette cassure en dessous de cette ligne de support pluriannuel qui se situait juste au-dessus d'environ 2,6K, essentiellement au moment où nous avons confirmé une cassure en dessous de cette ligne de support, nous verrons un changement significatif dans la structure des prix, d'une tendance haussière plus large formant des plus bas et des plus hauts plus élevés à un début potentiel d'une tendance baissière majeur également connu sous le nom de marché nu et cela peut être confirmé par le fait que nous ne sommes pas seulement en train de casser en dessous d'une ligne de support pluriannuelle, nous sommes également en train de casser en dessous de la zone de support la plus importante de Fibonacci qui est la zone de support de la poche dorée ici sur le graphique des prix de l'Ethereum sur 3 jours se situant entre environ 2150 et 2,2K et auparavant, cela a été un support très important pour le prix de l'Ethereum. Nous avons vu de nombreux rebonds importants de cette zone, donc maintenant que nous cassons en dessous de cette zone,
en particulier avec les clôtures de bougies en dessous de cette zone, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ethereum et en ce moment, nous sommes actuellement en route vers le prochain niveau de support de Fibonacci qui se situe juste en dessous de 1,9K autour de 1880, donc nous pourrions trouver un certain support autour de là et également sur la base de ce précédent creux local potentiellement à environ 2000, nous pourrions trouver une petite quantité de support autour de là, mais fondamentalement, si nous cassons en dessous de 2000 et surtout en dessous d'environ 1880 dans ce cas, je ciblerai 1,5K comme prochain objectif de prix significatif, et comme je le dis habituellement, Ethereum suivra probablement une action de prix quelque peu similaire à celle de Bitcoin, ce n'est évidemment pas exactement la même chose, mais disons simplement que si Bitcoin a une baisse descente vers la baisse, Ethereum jouerait probablement quelque chose de similaire et vice-versa si Bitcoin a un énorme mouvement haussier, attendez-vous à quelque chose de similaire, ce n'est pas exactement la même chose pour Ethereum et cela étant dit, si nous examinons le prix de Solana sur la période hebdomadaire, c'est fondamentalement la même histoire pour Solana, c'est ce que je viens de dire pour Ethereum comme je le dis depuis un certain temps sur la chaîne et donc essentiellement au moment où le prix de Solana est passé en dessous de cette ligne de support ascendante qui se situait à environ 167 $ à ce moment-là, nous cassons évidemment à la baisse par rapport à ce modèle de coin ascendant baissier massif activant un objectif de prix baissier pour le coin ascendant à environ 90 $ par Solana, essentiellement lorsque le prix était à environ 160 $ lorsque j'ai commencé à viser 90 $, beaucoup de gens disaient il n'y a aucun moyen que nous puissions atteindre 90 $ par Solana et évidemment, après la dernière baisse de 160 à environ 120 à 130, certaines personnes pensent en fait que vous pourriez avoir raison sur ce prix cible à 90 $. Cela commence à paraître évidemment plus réaliste mais il y a eu une zone de support majeure entre le prix et cet objectif de prix majeur à 90 $ qui était bien sur cette zone de support importante où nous avons déjà trouvé beaucoup de support pour le prix de Solana entre 120 et 130, donc c'est vraiment la dernière zone de support pour Solana avant 90 $ si nous cassons en dessous de 120 avec confirmation donc la bougie ferme en dessous de 120, attendez-vous à ce que le mouvement continue vers 90 $ et si nous regardons le graphique quotidien de Solana, nous venons de casser en dessous de cette zone de support située entre 133 et 139 et nous nous dirigeons vers cette zone de support entre 123 et 125 mais vraiment autour de 120 à 130 comme je viens de le dire comme je le dis depuis un moment c'est la zone de support majeur à laquelle il faut prêter attention et si nous cassons vraiment en dessous de 120 comme je viens de le dire plus tôt, encore une fois, attendez-vous à descendre vers cet objectif de prix de 90 $ et donc bien sûr c'est toujours une opportunité de trading potentiel ici surtout si nous cassons en dessous de 120 avec confirmation, et évidemment, vous pourriez potentiellement vendre à découvert le prix de Solana vers ce prix cible ici et surtout si vous avez déjà pris cette transaction à partir du moment où nous sommes passés en dessous de cette ligne de support et si vous avez vendu à découvert Solana. Évidemment, vous devriez très bien vous en sortir en ce moment, en gagnant de l'argent et si vous êtes nouveau dans tout cela, disons simplement que si vous vendez à découvert Solana à ce stade de la cassure ici jusqu'à là où nous en sommes en ce moment, c'est à peu près un mouvement de 22% vers la baisse, donc disons simplement qu'avec juste une position courte à effet de levier de 10x, cela représenterait un profit de 220%, multipliant évidemment votre argent initial, puis juste par exemple. Si nous mesurons à partir de disons environ 120 si nous cassons en dessous de 120 ici vers cet objectif de prix de 90 $, ce serait un autre mouvement d'environ 24 à 25% vers la baisse, ce qui pourrait potentiellement être une autre opportunité de trading majeure pour réellement faire un tas de bénéfices pendant une position courte pendant que tout le monde perd de l'argent. Nous pouvons gagner de l'argent et si nous examinons certains points de résistance essentiellement, je m'attendrai à ce que le support précédent devienne une nouvelle résistance, donc essentiellement entre 133 et 139 devenant une nouvelle résistance et au-dessus de cette résistance majeure entre 156 et 161 et également entre 178 et 183 comme résistance significative mais cela étant dit, en regardant le prix du XRP sur la période de 3 jours et en ce moment, nous avons évidemment toujours cette divergence baissière massive actuellement active pour le prix du XRP nous disant que nous ne devrions pas nous attendre à une dynamique haussière significative pendant un certain temps pendant plusieurs semaines mais très probablement des mois et comme je le dis depuis un certain temps maintenant sur la chaîne,
Oui, nous pouvons voir quelques petits mouvements haussiers ici et là à court terme. Mais ne vous attendez pas à une dynamique soutenue vers la hausse pendant un certain temps et si nous regardons ce graphique XRP de 8 heures, nous venons de confirmer une clôture de bougie de 8 heures en dessous de cette zone de support qui se situait entre 225 $ et 230 $, et évidemment avant cette pause vers la baisse, je dis que si nous cassons 225, nous nous attendons à descendre vers cette prochaine zone de support située entre 195 $ et 225 $, donc nous sommes en route vers environ 200 $ comme prochain support majeur et en ce qui concerne la résistance, évidemment, comme toujours, je m'attends à ce que le support précédent devienne une nouvelle résistance à chaque fois que nous cassons en dessous d'un niveau de support, ce qui se situerait entre 225 $ et 230 $. Je m'attends maintenant à une résistance autour de là et si nous pouvons revenir au-dessus d'environ 230 $ dans ce cas, nous avons une résistance significative entre 265 et 280 $ et évidemment, nous sommes à peu près parfaitement au parfum le plus proche rejeté à partir de 265 $ puisqu'évidemment je dis cela comme résistance depuis avant ce rejet, mais il y a un espoir possible pour le XRP au moins à court terme. Ce qui n'est pas seulement le prix se rapprochant de cette prochaine zone de support, mais aussi ici sur le graphique des prix XRP, nous venons de confirmer un signal de survente dans le RSI. Si nous examinons les dernières fois où cela s'est produit, nous avons vu au moins un rebond à court terme un peu un soulagement de toute l'action baissière des prix, mais ce signal en lui-même ne garantit pas nécessairement que nous avons touché le fond. Je tiens à préciser que cela signifie simplement que nous commençons à manquer de marge de manœuvre à la baisse, du moins à court terme, et très bientôt, très probablement dans les 1 à 2 prochains jours, nous allons devoir réinitialiser ce RSI vers le haut, ce qui signifie que le prix évoluera probablement soit vers une légère action latérale des prix, soit potentiellement vers un léger soulagement haussier afin de réinitialiser le RSI, ce qui peut potentiellement nous donner plus de marge de manœuvre vers la baisse plus tard, mais avec ce signal de survente confirmant maintenant dans notre RSI, le prix s'approchant d'une zone de support majeur autour de 2 $ à 2,05 $, à peu près potentiellement autour de là, nous pourrions trouver un léger soulagement à court terme. Mais comme je le dis depuis un certain temps maintenant sur la chaîne, ne vous attendez pas à une dynamique haussière significative pendant longtemps, nous pouvons donc voir de petits rebonds ici et là à partir des niveaux de support et des signaux de survente, mais bien sûr, la situation générale semble toujours plus baissière qu'haussière et si nous examinons le prix de Chainlink sur la période quotidienne, c'est fondamentalement la même situation pour Chainlink que ce que je viens de dire pour le XRP et d'autres cryptos comme je le dis depuis longtemps maintenant sur la chaîne depuis des mois maintenant sur la chaîne, vous pouvez même revenir en arrière et regarder mes vidéos ici sur la chaîne, nous avons formé des hauts et des bas plus bas significatifs, ce qui est évidemment l'une des indications les plus fortes d'une tendance baissière plus large et bien sûr nous avons été cassures en dessous des niveaux de support clés pendant un certain temps et rejet des points clés de résistance renversant le support précédent en une nouvelle résistance qui est toute une structure de prix baissière et donc, vraiment rien de nouveau ne se produit, tout cela se joue comme je le dis depuis des mois. Maintenant sur la chaîne et le prochain point de support majeur se situe entre 12,80 $ et 13 $. Nous pourrions donc trouver un support potentiellement rebondir autour de cette zone, mais si nous cassons en dessous de 12,80 $ à 13 $ dans ce cas, attendez-vous à un mouvement vers le bas vers 10 $ par maillon de chaîne, c'est vrai 10 $ par maillon de chaîne si nous cassons d'abord en dessous de 12,80 à 13 $, nous pourrions donc trouver un support dans cette zone, mais ce serait le dernier support significatif avant des niveaux beaucoup plus bas et en ce qui concerne la résistance si nous voyons un autre petit rebond ici à court terme. Attendez-vous à beaucoup de résistance autour de 14,90 à 15,50 et une résistance significative autour de 17,50 $ à 18 $. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez apprécié et je vous verrai tous dans la prochaine vidéo.